Animaux spirituels avancés. Bonjour, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je suis Marie, bienvenue sur ma chaîne. Cette information peut être perçue comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je la publie uniquement à des fins de divertissement. Néanmoins, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci en anglais, le matin du 7 septembre 2025. L'une des plus grandes idées fausses que j'ai jamais vues sur les animaux sur Terre est que les gens les supposent moins évolués que les humains. C'est une vision très méfiante et humanocentrée, où l'on croit égocentriquement qu'ils représentent le point culminant de l'évolution biologique. Avec le mot « biologique », on peut déjà voir le début du problème, car les humains, surtout ceux de la Terre, sont enfermés dans une perception matérialiste du monde réel, qui discrédite fortement tout ce qui ne peut être prouvé empiriquement. Cela signifie que tout ce qui est lié à des royaumes plus subtils, à l'astral et à ses niveaux ou variations, ne peut exister dans la réalité empirique humaine, sauf rares exceptions. Ainsi, les animaux sont perçus uniquement à travers leur aspect matériel, selon les idées erronées de l'humanité et son orgueil égocentrique. Après tout, les humains ont une civilisation complexe, des véhicules avancés comme des avions, des vaisseaux spatiaux et des trottinettes électriques, et vivent dans des villes compliquées avec d'immenses gratte-ciel. De plus, les humains ont développé la capacité de modifier leur environnement à leur avantage, tandis que les animaux, apparemment, ne le font pas ou très rarement. Ils ont aussi développé la pensée abstraite, des compétences philosophiques et mathématiques complexes. Je parle ici principalement de l'humanité sur Terre, car l'espèce humaine lyrienne en général ne se définit pas par cette attitude envers les animaux. Pire encore, lorsqu'on parle de races extraterrestres, on a affaire à des versions avancées d'animaux qui ont développé une civilisation complexe, dont certaines peuvent même être interstellaires. Le meilleur exemple serait les urmas, des félins semi-bipèdes objectivement extra-larges, et par conséquent, des animaux avancés du point de vue des conceptions humaines. Mais même si l'espèce humaine lyrienne, est si prolifique et existe partout dans la galaxie, son concept d'avancée ne peut s'appliquer aux autres espèces qui ont une conception différente de ce que signifie réellement être avancé. Pour de nombreux animaux, la vie matérialiste dépendante d'une civilisation complexe incluant transport, ville et culture est quelque chose qu'ils ont déjà dépassé. Par conséquent, de leur point de vue, notre stade socioculturel est une perception rétrograde de la réalité, qu'ils n'ont plus besoin d'expérimenter. Cela signifie qu'ils sont plus avancés que les humains, et que leur civilisation ainsi que celle d'autres espèces partageant cette vision est supérieure à celle d'autres espèces qui ont également un concept similaire de civilisation, par exemple celle des urmas. Ce que j'essaie de dire, c'est que beaucoup d'animaux ne sont que la version tridimensionnelle, la pointe de l'iceberg, d'une créature bien plus vaste qui vit principalement dans l'astral plutôt que dans le monde matériel. Contrairement aux humains lyriens, ils concentrent leur attention sur leur existence dans des royaumes supérieurs, sur ce qui se passe dans leur astral, et considèrent leur corps biologique comme un aspect secondaire de leur être. Ils ont atteint un tel niveau de développement spirituel que l'on peut dire que leur civilisation est entièrement située dans les royaumes astraux. Mais c'est leur concept de civilisation, pas le nôtre, et sa structure est souvent incompréhensible pour l'humain moyen. Pour commencer, leur télépathie est bien plus développée que la nôtre, et ils sont beaucoup plus sensibles aux énergies subtiles de toutes sortes que nous ne pourrons jamais l'être. L'idée reçue selon laquelle les animaux ne parlent pas ne s'applique pas à eux, car ils ne parlent pas comme nous, mais communiquent entièrement par télépathie ou par des sons chargés télépathiquement. Un bon exemple serait les félins en général, des petits chats domestiques aux majestueux urmas. Les chats domestiques peuvent émettre une grande variété de sons, que nous, humains lyriens, pouvons apprendre à comprendre dans une certaine mesure. Mais pour eux, c'est leur langage complet. Et comme on peut s'y attendre, surtout en dehors de la Terre, ces sons complexes sont chargés télépathiquement et peuvent dépasser en complexité n'importe quel langage humain non télépathique. Un exemple d'espèce hautement développée spirituellement est celle des éléphantis, comme je l'ai décrit dans une de mes vidéos récentes. Je sais que la première image qui vient à l'esprit en parlant d'éléphants de l'espace est celle d'un éléphant dans une énorme combinaison spatiale. Mais même si cela peut exister quelque part dans l'univers, la Fédération galactique ne les connaît pas sous cette forme. Je ne faisais pas référence à cela dans ma vidéo,
mais aux créatures éléphantines de dimensions supérieures, vivant selon des règles astrales et éthériques que nous ne pouvons pas comprendre. Nous savons qu'elles existent en raison du grand nombre d'expériences que de nombreuses personnes, ainsi que d'autres espèces interstellaires avancées qui se trouvent également dans notre même monde matériel, ont eu avec elles. Comme je l'ai dit dans cette vidéo, en général, elles ne sont pas trop rares à trouver, et elles apparaissent toujours comme des guides sages. Je dois me corriger ici, ce n'est pas si rare d'être trouvé par elles, car ce sont elles qui contrôlent la rencontre, et ce n'est jamais par accident. Se souvenir des vies passées et avoir tant d'expériences dites paranormales, de nombreuses personnes de toutes les espèces en dehors de la Terre acceptent facilement des rencontres telles que celles avec les éléphantis comme quelque chose de réel, contrairement à la façon dont ces types de rencontres sont perçus sur Terre, où elles sont principalement, et largement discréditées, comme des hallucinations d'ivrogne. Mais un éléphanti n'est qu'une des innombrables espèces, si nous pouvons les appeler ainsi, qui habitent l'astral, et nous ne pouvons les voir ou interagir avec elles que lorsqu'elles décident que cela doit se produire. Beaucoup peuvent être liés à un animal connu, comme un éléphant, un chat ou un dauphin, mais la plupart ont une forme animale, ou mieux dit, une forme non anthropomorphique que nous pourrions interpréter comme un animal, mais que nous n'avons jamais vu auparavant, car l'univers est plein d'espèces que nous ne connaissons pas, même si beaucoup sont partagés entre d'innombrables planètes. Et pour compliquer encore les choses, chaque fois qu'une telle créature astrale est trouvée, ou mieux dit, expérimentée, cela ne signifie pas qu'il existe un équivalent animal physique de cette créature, car de nombreuses entités astrales, ou êtres, peuvent changer de forme pour ressembler à ce qui leur est le plus pratique, pour ce qu'elles veulent accomplir tout en communiquant avec des créatures moins spirituellement évoluées, comme nous, les lyriens humains. Cet attribut de changement de forme est également exploité par des entités astrales inférieures abusives à des fins manipulatrices. Et c'est pour moi l'explication de pourquoi certaines personnes affirment qu'il existe des changeurs de forme reptiloïdes sur Terre, comme certains théoriciens du complot le déclarent. Pour moi, les témoins voient une créature du bas astral, qui n'a pas nécessairement une forme physique tridimensionnelle comme nous la connaissons. Mais comme la perception humaine est enfermée dans le monde matériel, ils supposent logiquement que la créature qu'ils voient est aussi dans le physique, et non dans l'astral. Le fait que vous voyez quelque chose avec vos yeux biologiques ne signifie pas que l'objet vu n'est pas dans l'astral, car beaucoup de chevauchements se produisent tout le temps. Les animaux sur Terre, dans leur pleine forme biologique, ont également leur propre version de la spiritualité, bien qu'ils ne l'appelleraient pas ainsi, et ils n'interpréteraient rien à travers notre prisme. Beaucoup se concentrent sur leur bien-être, très ancrés dans le présent, contrairement au complexe lyrien humain. Ils filtrent ce qu'ils ne désirent pas, et bien qu'ils semblent apparemment ne rien faire, ils résident dans leur pensée supérieure, littéralement dans l'astral. L'animal le plus proche qui fait cela tout le temps sont les félins en général. Comme vous le savez, les chats sont si doués pour simplement être et profiter de la vie. Nous n'avons pas le droit de décider si un animal est plus avancé que nous ou non. Leur perception de la réalité est très différente de la nôtre, tout comme leurs priorités et interprétations que nous ne sommes tout simplement pas équipés pour comprendre. Notre civilisation complexe, nos véhicules, notre philosophie, notre science, nos vaisseaux spatiaux en hyperespace, etc., ne sont en aucun cas un moyen de mesurer si une espèce est avancée ou non. Parce qu'il y a tout simplement tant d'autres créatures, d'autres âmes, qui ont transcendé le besoin de telles complications. Nous n'avons pas le droit de dire qu'une créature est plus ou moins avancée qu'une autre, ou dans tous les cas, ce ne serait que par l'un ou l'autre de nos critères réductionnistes. Par exemple, un ver de terre, de notre point de vue, est bien moins avancé qu'un raton laveur. Je comprends cela, mais du point de vue de l'âme dans chaque créature, nous n'avons pas le droit de décider pourquoi elle doit être un ver de terre ou tout autre animal. Il peut y avoir des PNJ, et donc il y aurait des animaux eux aussi PNJ, mais nous n'avons pas le droit éthique de décider s'ils le sont ou non. Nous sommes mieux équipés pour détecter les lyriens humains sans âme, car de notre point de vue, nous avons beaucoup plus de paramètres de comparaison, donc pour décider, que nous en avons pour les vers de terre. Les animaux sont des âmes, les animaux sont des personnes, simplement sans utiliser le concept que nous associons au mot « personne ». Même si certains se recoupent, comme les Urmas, qui ont une civilisation que nous pouvons comprendre, car elle est suffisamment proche de la nôtre, mais du point de vue standard des lyriens humains, ils restent des animaux. Comprendre que les lyriens humains ne sont, de loin, pas les créatures les plus évoluées qui existent,
est fondamentale pour la croissance spirituelle et l'avancement de l'humanité en général, sur Terre et hors de la planète. Les animaux ne sont pas des créatures moins évoluées, ils interprètent et expérimentent simplement la réalité avec des paramètres différents. Cela sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et de liker, partager et vous abonner pour plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Cosmique, nous trouvons notre voie. Chaque note symphonique résonne avec moi. Un souffle de l'univers remplit nos âmes de lumière. Avec toi je veux parcourir un amour sidéral et fier. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Au-delà des galaxies, nos rêves se réalisent. Main dans la main ensemble, vers l'éternité, nous allons. Nous sommes des